Au début du drame, le protagoniste masculin, Kao, demande à Xiaotu si elle a rempli le formulaire d'admission à l'université. Xiaotu répond que son père n'est pas d'accord avec son choix. Kao lui dit alors qu'il veut qu'ils étudient tous les deux dans la même université parce qu'il veut la voir quotidiennement. Nous voyons un flashback d'Ai à 3 ans, où il est révélé qu'il est son Tamis Dermis. Les parents de Xiaotu la réprimandent parce qu'elle s'est classée d'intelligente dans sa classe, tandis que Sao s'est classée première. Xiaotu dit à ses parents que l'un des élèves ne se sentait pas bien et n'a pas pu passer l'examen et sinon, elle se serait classée dernière. En entendant cela, la mère de Xiaotu la jette hors de la maison. Jixia se rend alors chez Kao et commence à regarder une série télévisée sur son ordinateur. Kao, cependant, éteint l'ordinateur et lui dit qu'elle doit l'appeler frère aîné. Xiaotu refuse et ils commencent à se chamailler. Ensuite, une fille nommée Linglong, qui est la camarade de classe de Xiaotu et qui aime Kao. Linglong se sent jaloux en voyant Sao avec Xiaotu et s'en va. Le lendemain, à l'école, Jiang, l'ami de Xiaotu, lui dit qu'une bande de garçons turbulents casse les vélos des élèves et leur prend de l'argent. Plus tard, Jiang sort son téléphone en classe et commence à regarder une photo de son idole. Le professeur la rattrape, lui prend son téléphone et lui dit qu'elle ne le récupérera qu'après les examens finaux. Dans la scène suivante, un nouvel élève nommé Han arrive à leur école. Certaines filles le regardent, mais quant qu'à ce, elles commencent à flirter avec lui. En voyant cela, Han devient jaloux. Dans la scène suivante, l'enseignant attribue certaines responsabilités aux élèves. Plus tard, Xiaotu nettoie l'école avec Jiang, qui lui demande de l'aider à récupérer son téléphone dans le bureau du directeur. Xiaotu, sympathique, accepte de l'aider. À ce moment-là, Kao et son camarade de classe Jian sont en arrivant. Ko dit à Xiaotu que lui et Xian sont responsables de l'hygiène et l'avertit que si elle ne nettoie pas correctement, ils devront peut-être lui déduire des points. À ce moment-là, il voit un sac en plastique accroché à un arbre et Xiaotu grimpe pour le récupérer. Cependant, son pied glisse et lorsqu'elle tombe, son pantalon se déchire. Kao la couvre immédiatement de sa veste et commence à la raccompagner chez elle, ce qui rend Lan un peu jaloux. Lorsqu'ils arrivent chez Kao, Xiaotu commence à nettoyer sa chambre et trouve une boîte sous le lit. Kao lui dit de ne pas l'ouvrir, mais elle le fait quand même. À l'intérieur, elle trouve des CD de films matures. Il lui couvre rapidement les yeux et prétend qu'ils appartiennent à son collègue de bureau. Xiaotu promet de garder le secret, mais seulement s'il accepte de l'aider en retour. Après l'école, alors que Kao rentre chez lui, il voit un homme venir chercher sa mère, ce qui le bouleverse. Le lendemain, la mère de Sao lui dit que depuis qu'il est Guan, il devrait commencer à vivre sa vie selon ses propres conditions. Puis elle part avec l'homme. Mais cela s'avère être un mauvais rêve que fait Sao. Il se réveille et trouve Xiaotu lui donnant un bonbon. Plus tard, lorsque Sao rentre chez lui, il remarque une voiture qui s'éloigne de chez lui. Lorsqu'il entre, il trouve du vernis à ongles sur ses ongles et se rend compte que cela doit être l'œuvre de Xiaotu. Il l'appelle pour la gronder, mais Xiaotu fait semblant d'être occupée à préparer les examens et coupe l'appel. En réalité, elle vérifie sa fortune, ce qui indique que sa chance augmente, donc elle n'étudie pas beaucoup pour les examens. Le lendemain, Kao offre une boucle d'oreille à sa mère comme cadeau d'anniversaire et lui demande si cet homme n'est pas venu fêter son anniversaire. Sa mère lui demande s'il aimerait le rencontrer, mais Kao dit non, il veut juste la voir heureuse. Dans la scène suivante, le professeur de géographie enseigne, mais Xiaotu et Jiang sont occupés à dessiner dans leur cahier. Leurs sièges sont donc échangés. Maintenant, Jiang est assis avec un camarade de classe nommé Juan et le nouveau camarade de bureau du Xiaotu et Han. Xiaotu dit à Han qu'elle sait qu'il ne veut probablement pas s'asseoir avec un député d'arrière-bain comme elle. Cependant, Han répond que peu importe qui est son collègue, son objectif est de vaincre Sao. Dans la scène suivante, quand Kao rentre chez lui, sa mère lui dit qu'elle va lui présenter quelqu'un d'important. L'aide arrive et il s'avère que c'est le père de Kao. En le voyant, Kao se retire dans sa chambre. Pendant ce temps, Jin Xiaotu voit depuis sa maison que la même voiture est garée devant la maison de Kala, celle qui était venue chercher la mère de Sao plus tôt. Kao se rend ensuite chez Xiaotu et elle suggère de regarder la télévision pour l'aider à se sentir plus à l'aise. Mais l'attention de show ne change pas, alors elle lui demande de jouer un jeu avec ses parents. Le lendemain, ils se rendent tous les deux ensemble à l'école à vélo. Quand Han les voit, il pense que leurs personnalités sont très différentes. Comment vont-ils ensemble? Se demande-t-il. Peut-être qu'ils sont en couple. Pendant le déjeuner, Han s'assoit à côté de Xiaotu. Voyant Han avec les filles, le directeur l'appelle dans son bureau. Dans la scène suivante, l'enseignant dit à Han que l'école est exigeante que les garçons et les filles restent éloignés les uns d'eux. Alors pourquoi a-t-il enfreint la règle? Est-il amoureux de Xiaotu? Han répond que c'est Xiaotu et Shontu qui sont amoureux et qu'il était juste en train de rassembler des preuves. Mais le professeur ne le confesse.
À la fin de la journée d'école, Han les revoit ensemble. Le lendemain, il interroge Xiaotu sur sa relation avec Shou. Xiaotu lui dit qu'ils ne sont que des voisins et ne partagent pas grand-chose. Han commence alors à se rapprocher de Xiaotu et prend particulièrement soin d'elle. Dans la scène suivante, Cho prend un chemin différent pour rentrer chez lui et dit à Xiaotu que quelqu'un les suit. Xiaotu remarque que c'est Han et dit avec enthousiasme à Cho que Han est tombé amoureux d'elle et c'est pourquoi il l'escorte indirectement chez elle. Cho n'est pas d'accord, affirmant que personne ne pourrait l'aimer et que Han doit avoir un motif caché pour agir de cette façon. L'enseignant de la classe annonce que tous les élèves doivent choisir entre les arts et les sciences. Pendant le déjeuner, Han demande à Xiaotu ce qu'elle va choisir. Xiaotu répond que cela dépend de ses résultats. Han demande alors ce que Shou va choisir, mais Xiaotu dit qu'elle ne sait pas. Après l'école, alors qu'ils rentrent chez eux, Han trouve une excuse pour les rejoindre. Xiaotu dit à Shou que Han connaît déjà le chemin de sa maison. Shou lui dit alors de rentrer chez elle parce que quelqu'un les suivait. Il s'avère que l'homme qu'elle suit est le père de Shou. Shou le confronte et lui demande pourquoi il est cela. Son père dit qu'il voulait juste le voir heureux. Shou rappelle à son père qu'il les a quittés par choix et qu'ils ne devraient pas réintégrer leur vie. Pendant ce temps, Xiaotu emmène Han chez elle, où Han se sent très mal à l'aise. Le père de Xiaotu commente que Han est plus beau que Shou, ce qui rend Han très heureux. Plus tard, la famille de Shou les rejoint également pour le dîner. Pour prouver qu'il est meilleur que Shou, Han s'occupe avec empressement de toutes les tâches ménagères. Alors qu'Huil s'apprête à partir, il découvre que son vélo a été volé. Alors, Xiaotu lui offre son vélo. Le lendemain, sur le chemin de l'école, Xiaotu demande à Shou si elle doit choisir les sciences ou les arts. Shou répond que quel que soit son choix, elle écoutera toujours. Ensuite, Shanlan propose un petit déjeuner à Shou, mais il refuse. À l'école, Xiaotu dit à Zhang que Shanlan pourrait être jalouse de sa proximité avec Shou. Quand ils vont en cours, Xiaotu voit Shanlan bavarder à son sujet. Xiaotu gronde Shanlan. Pendant ce temps, Shou évite Xinlan et Linglong. C'est le lendemain, pendant un cours d'informatique, Xiaotu a une idée et, se faisant passer pour Jiang, envoie un message à Kei pour lui demander s'il l'aime bien et s'il voudrait manger du poulet ensemble après l'école. Okru répond « Jiziatu, si tu veux manger du poulet, dis l'airtement. » Dans la scène suivante, Jiang dit à Xiaotu « Han l'aime bien », qui lui a également donné du thé au lait, et comme elle l'a accepté, cela signifie qu'elle l'aime bien aussi. Ensuite, Jiang lui suggère de passer du temps avec Han en dehors de l'école. Dans la scène suivante, Han s'habille joliment, mais Xiaotu l'emmène à un cours de taekwondo. Pendant ce temps, quand Chuod rentre chez lui et voit une paire de pantoufles, il se rend compte que son père est en visite. Alors il se rend chez Xiaotu. Plus tard, Han dépose Xiaotu chez elle, où il lui dit que son rêve est de devenir chanteur et danseur. Mais ses parents font pression sur lui pour qu'il se concentre sur ses études. Après cela, il part. Lorsque Xiaotu rentre chez elle, elle trouve Shou qui l'y attend. Ko demande si elle pense vraiment que Han est son prince charmant, ce qui implique que Han doit avoir un motif caché derrière son approche. Xiaotu répond que Kei doit être jaloux. Dans la scène suivante, Xiaotu interroge toutes les personnes munies d'une caméra sur leurs rêves, interviewant même son professeur et son directeur. Le lendemain, Xiao attend devant la maison de Xiaotu que son père parte. Xiaotu dit « Tu ne pars pas et tu ne me laisses pas dormir. Pourquoi es-tu si déraisonnable ?» Puis Shou voit la voiture partir, alors il rentre chez lui. Mais son père l'arrête et lui donne des médicaments pour sa mère. Au réfléchit, réalisant qu'il a été égoïste et qu'il n'avait même pas remarqué que sa mère ne se sentait pas bien. Maintenant, il prend les médicaments et demande à son père de l'accompagner. Prendre le petit déjeuner ensemble le lendemain matin est une situation assez délicate pour eux deux. Cho termine rapidement son petit déjeuner et part pour l'école. Dans la scène suivante, l'enseignant vient dans la classe et les informe qu'il y aura une réunion parents-enseignants de demain. Une fois les cours terminés, Han vient rencontrer Xiaotu. Voyant cela, Jiang demande si sa classe a changé. Et si oui, pourquoi vient-il ici tous les jours? Est-ce qu'il aime Xiaotu maintenant? Han ne le confirme ni ne le nie. Han demande à Xiaotu si elle n'a pas peur de la réunion parents-prof de demain. Xiaotu répond que ses parents ne sont pas en ville. Le lendemain, tous les parents viennent à l'école, où la mère de Shou est assise au bureau de Xiaotu, parce que les parents de Xiaotu sont absents. Pendant ce temps, le père de Shou assiste également à la classe de Shou, où l'enseignant loue les bons résultats scolaires de Shou, mais mentionne qu'il n'est pas très bavard. Les parents devraient donc lui prêter plus d'attention. Les autres étudiants imitent la façon dont leurs parents leur feront la leçon après la réunion. Et Han commence lentement à se sentir attiré par Xiaotu. Mais quand il voit Xiaotu et Xiaobre se rapprocher, il se sent très jaloux. Dans la scène suivante, Inja otonde et Zhang entend des élèves raconter comment la mère de Shou s'est fait passer pour la mère de Xiaotu lors de la réunion parents-prof.
Ils entendent également une rumeur selon laquelle Xiaotu et Shou seraient des amoureux d'enfance. Une autre fille mentionne avoir entendu dire que Xiaotu et Han sont très proches de nos jours. Zhang essaie de l'interrompre, mais Xiaotu lui dit de l'ignorer. Dans la scène suivante, Han apporte des fruits dans la classe de Xiaotu et la trouve en train de parler au téléphone avec Han. Il commence à partir, mais Xiaotu l'arrête et lui demande de signer son bulletin, ce qui conduit à une dispute entre eux. Au cours de cette dispute, Han rappelle et Xiaotu lui demande de parler plus tard, car elle a une dispute importante avec quelqu'un. Le lendemain, l'ami de Shou lui dit que Han et Xiaotu sont désormais dans des classes séparées, ce qui l'amène à se demander pourquoi ils passent encore autant de temps ensemble. Il imagine que Han sera son beau-frère dans 10 ans. Après cela, il commence à les surveiller. Pendant ce temps, Xiaotu et Jian lisent une bande dessinée, mais la page de couverture ressemble à un livre de connaissances pour éviter d'attirer l'attention du professeur. Jian emmène ensuite Xiaotu au même magasin où se trouvent les bandes dessinées, malgré la couverture du livre de connaissances. Xiaotu achète un roman dont la page de couverture ressemble à un livre informatique, le même que Shou voulait lire. Elle dit également à Jian que demain elle ira voir un film avec Han. Dans la scène suivante, l'ami de Shou cherche un livre sur la suggestion de Shen Yan et a froid en le cherchant. Quand Chao découvre cela, il gronde son ami, lui demandant s'il fera quelque chose simplement parce que d'autres le disent. Puis son ami lui dit qu'il était potelé à l'école et que tout le monde se moquait de lui sauf Xinlin. Cela conduit à une dispute entre eux et l'ami de Shao le frappe. Pendant ce temps, Han est très excité de sortir avec Xiaotu et Xiaotu se prépare également. Puis Shao arrive avec un visage blessé et elle commence à nettoyer sa blessure pendant que Shao continue de la regarder. Elle commence à lui donner des médicaments, mais Shao n'aime pas en prendre. Alors, comme toujours, Xiaotu les lui donne de force. Puis Han l'appelle, mais son téléphone est en mode silencieux. Dans l'agitation autour de Shao, elle oublie qu'elle doit aller au cinéma avec Han. Le lendemain, Xiaotu découvre que Han avait de la fièvre parce qu'il l'attendait dans le froid la nuit dernière. En entendant cela, Xiaotu se demande quelle excuse elle va invoquer. Dans la scène suivante, Han attend son appel. C'est ce que Xiaotu l'appelle, il accepte l'appel avec enthousiasme. Elle s'excuse et lui dit que Shou a été blessée, alors elle a oublié qu'elle devait aller au film avec lui. Puis Han lui demande si elle considère Shou comme un meilleur ami que lui. Xiaotu ne peut pas répondre à cette question. Dans la scène suivante, Jian vient chez Xiaotu pour étudier. Lorsque Xiaotu sort pour saluer son ami, elle voit un garçon jouer du violon nommé Jian qui est le cousin de Linglong. Ils jouaient ensemble dans leur enfance et Xiaotu avait le béguin pour Jian. Après cela, Xiaotu dit à Linglong si elle peut venir chez elle pour faire ses devoirs de vacances d'hiver. Jian l'aidera également. Alors Linglong accepte, mais dit qu'en retour, Xiaotu devra inviter Shou chez elle. Après cela, Xiaotu se rend chez Shou et lui dit qu'elle a appelé Linglong et Jian chez elle pour l'aider à faire ses devoirs. Il devrait donc également venir là-bas pour faire ses devoirs. Mais Shou dit qu'il a déjà fini ses devoirs. Ensuite, Xiaotu dit à Shao que Jian était son béguin d'enfance. Shou demande alors « Que penses-tu de Han ?» Xiaotu répond qu'il n'est que son ami. Après cela, elle voit leur album d'enfance, qui contient des photos de Jian. Alors elle le prend et commence à partir. Lorsque Shou essaie de l'arrêter, elle se retrouve coincée contre la porte et leur battement de cœur s'arrête en instant. Dans la scène suivante, tout le monde vient chez Xiaotu pour faire ses devoirs. Là, Xiaotu regarde Jian en secret. Ensuite, ils font une pause dans leurs devoirs et commencent à regarder la télévision. Ils prévoient tous de manger du poulet frit ensemble ce week-end. Le week-end, Xiaotu et Shuatud et Shan et Linglong. Pour éviter que Xiaotu n'ait froid, Shou lui donne sa veste. Puis les autres arrivent. Xiaotu continue de regarder Jian, ce qui rend Shuao jaloux, et il l'empêche de regarder. Ensuite, ils vont tous dans un restaurant où Xiaotu regarde toujours Jian, mais Shao continue de la distraire. Jian demande à Xiaotu pourquoi elle rougit, et elle dit que c'est parce qu'il est plutôt beau et qu'il est son idéal depuis son enfance. Avant qu'elle puisse avouer ses sentiments, Shou vient la chercher et l'emmène. Dans le bus du retour, elle s'endort sur l'épaule de Shou, lui faisant sourire, et Shou commence à se sentir attiré par elle. Dans la scène suivante, nous voyons Han dans les toilettes en train de chanter une chanson lorsqu'un homme le remarque et commence à le suivre. Il dit à Han qu'il est directeur général dans l'industrie du divertissement et qu'il aimait vraiment le chant de Han. Alors il lui donne sa carte de visite. Han t'en parle à tous ses amis et dit qu'il ne sait pas s'il aura la chance de devenir stagiaire là-bas, car ses parents pourraient ne pas être d'accord si facilement. Xiaotu lui dit que chanter et danser sont ses rêves et qu'il devrait en parler à ses parents. Quelques jours plus tard, Han dit à Xiaotu qu'il a réussi l'audition et que ses parents ont accepté, mais il n'est pas content car il pense que Shou est meilleur que lui dans tout. Ensuite, Xiaotu dit à Han que Shou ne sait pas chanter, ce qui rend Han heureux d'être meilleur que Shkiei dans quelque chose. Nous voyons maintenant que les examens d'entrée à l'université
de Shou approche et Dachu l'aide beaucoup à se préparer. Finalement, la date de l'examen arrive. Et la veille, elle ne cesse de lui souhaiter bonne chance et de lui demander s'il a sa carte d'admission, ses fournitures et à quelle heure il veut se réveiller. Irrité par toutes ces questions, Shou lui dit de partir. Après quelques jours, Shou chie son examen d'entrée et se rend dans une nouvelle université. Plus tard, An dit à tout le monde qu'il partira bientôt étudier à l'étranger. Il dit alors à Chiatou qu'après son départ, ils ne se reverront peut-être plus comme ça. Et Chiatou le rassure en lui disant qu'ils peuvent toujours discuter sur Banti. An exprime ensuite avec émotion qu'il veut qu'elle reste toujours sa meilleure amie. Il était sur le point de lui dire Aurore dans ses bras. Mais à ce moment-là, Chiatou reçoit un appel de Shou. Alors elle part, ce qui rend An très triste. 2 mois plus tard, nous voyons Chiatou travailler dur pour ses examens finaux. On lui envoie un message lui demandant comment se déroulent ses études. Elle répond joyeux anniversaire, car c'est son anniversaire. Dans la scène suivante, tous les élèves de l'école sont partis, mais Chiatou reste là pour étudier seule. En partant, elle voit la classe de Shou et s'assoit à son bureau. Shou la surprend soudain. Il lui dit qu'elle a dit qu'elle serait également admise à l'université de Yonei. Il l'encourage à travailler dur et lui dit qu'il l'attend à l'université. Puis il commence à fêter son anniversaire. Mais comme ils n'ont pas de bougie, Pierre y 16 ans. Elle allume la torche de son téléphone et demande à Shou de faire un vœu. Soudain, Shou tombe accidentellement sur elle et leur cœur se met à battre très vite. Plus tard, dans le dortoir, Shou l'appelle, mais elle lui dit que son examen d'entrée approche, donc il ne devrait pas la déranger. Ko lui dit de se reposer. Après l'examen, il veut lui dire quelque chose. En entendant cela, ses colocataires le taquinent, disant que leur ami au cœur froid a peur d'exprimer ses sentiments. Puis la date de l'examen arrive, et Shou vient l'accompagner. Après cela, elle va passer l'examen avec Shou, mais marche accidentellement dans les crottes de chien. Pour l'aider à nettoyer ses chaussures, Shou la fait asseoir sur ses genoux et lui dit que ses chaussures sont sales, puis lui donne ses chaussures portées. Après cela, les examens se poursuivent pendant quelques jours. Le dernier jour, elle devient très émue, se souvenant de ses années d'école et pense qu'après aujourd'hui, tout prendra fin pour cette école, ses amis, ses professeurs et tout le plaisir. Quelques jours plus tard, les résultats de Chiatou sont publiés et ses notes sont plus élevées que prévu, mais pas suffisantes pour être admise dans l'université de ses rêves. Puis Shou l'appelle et l'informe que cette fois, l'université a également ajouté le journalisme comme matière. Si elle opte pour le journalisme, elle pourra être admise dans cette université après avoir terminé ses examens semestriels. Après avoir terminé ses examens semestriels, Shou est également rentré chez lui. Nous arrivons maintenant au présent où le présent drame a commencé. Il lui demande si elle a postulé à l'université. Chiatou lui dit que son père n'est pas d'accord. Ko suggère que si tel est le cas, elle devrait être admise dans une autre université de la même ville car il veut la voir quotidiennement. En disant cela, il se rapproche d'elle et s'apprête à l'embrasser. Mais tout cela n'est que son imagination. Il se rapproche vraiment d'elle et lui dit qu'il souhaite la voir quotidiennement. Il s'approche si près qu'elle le pousse nerveusement dans l'eau et s'enfuit. Dans la scène suivante, elle se rend dans sa chambre pour rencontrer Shioka. Car il a attrapé froid en tombant dans l'eau, mais elle voit qu'il n'est pas dans sa chambre. Un peu plus tard, elle entend la voix de Shou venir, alors elle se cache sous son lit. Puis il commence à enlever ses vêtements un par un, ce qui met Chiatou très en colère. Shou demande combien de temps elle va y rester. Avant de se cacher à nouveau, elle essaie aussi de cacher ses pantoufles. Puis Chiatou demande pourquoi il se déshabille. Il lui dit qu'il enlève ses vêtements pour se laver. Il se rapproche à nouveau d'elle, ce qui la met en colère et elle s'enfuit. Quelques jours plus tard, elle arrive à l'université. Zhang a également été admis dans la même université. Et tous deux sont heureux de voir qu'ils ont le même dortoir. Un peu plus tard, Linglong vient également dans leur dortoir car elle a aussi la même chambre. Puis un nouveau colocataire nommé Mo arrive et ils se présentent tous. Dans la scène suivante, Shou appelle Chiatou et lui demande si elle est toujours en colère contre lui. Il pense que ce n'est pas mal de se déshabiller dans sa propre chambre. Mais Chiatou est toujours en colère, alors il s'excuse. Soudain, ils reçoivent un appel de leur colocataire les invitant à dîner. Tous leurs amis vont dîner ensemble, où Shou s'assoit délibérément en face de Chiatou. L'ami de Shou raconte à tout le monde que l'année dernière, la plupart des filles du collège avaient proposé à Shou, mais il les a toutes rejetées d'emblée. Celle Yilang demande à Shou s'il a une petite amie, et l'ami de Shou explique qu'il a une amie d'enfance. Il lui parle au téléphone, mais Sweetie est une fille très grosse crère et irritable. Après cela, tout le monde joue à un jeu d'action ou vérité, où Jiang met Ting Xiao tue au défi d'approcher un beau garçon d'une autre tablée et de lui demander son numéro. En la regardant partir, Xiao devient très jaloux. Xiao va voir le garçon, lui demande son numéro et il le lui donne. Voyant cela, Xiao devient extrêmement ivre et perd connaissance. Dans la scène suivante, Xiao l'aide à regagner son dortoir. Dans son état d'ébriété, il lui dit de ne pas le laisser seul. Mais Xiao, pensant que ses paroles ne sont que des divagations ivres,
le laisse devant son dortoir. Par la suite, nous découvrons que Cho faisait seulement semblant d'être ivre pour se rapprocher de Xiaotu. Dans la scène suivante, Xiaotu est en classe lorsqu'arrive un garçon nommé Xian, celui qui lui a donné son numéro. Les enseignants présentent Xian comme le chef du syndicat étudiant, qui animera un séminaire et a besoin de bénévoles. Xiaotu, concentré sur la consommation de raviolis, semble se porter volontaire, alors le professeur la nomme. Sur le site internet de l'université, des rumeurs circulent selon lesquelles Cho, le prince charmant de l'université, serait un playboy et flirterait secrètement avec les filles. En entendant cela, Xiaotu s'énerve et s'en va. Dans la scène suivante, elle va à la rencontre de Cho mais ne le laisse pas consulter son téléphone pour éviter de voir les commentaires négatifs. Cho lui dit qu'il a bloqué les commentaires et lui demande si elle se soucie de lui. Xiaotu dit qu'il étudie toute la journée et qu'il n'a pas de temps pour les filles. On répond en lui demandant si elle serait contrariée s'il avait une petite amie et ne pouvait pas passer du temps avec elle. Elle dit qu'il a grandi et qu'il peut avoir une petite amie. Elle ne l'arrêtera pas. Le lendemain, Cho invite Xiaotu à un cours facultatif et ils marchent ensemble. Xiaotu lui tend la main. To fait avance qu'elle veut lui tenir la main. Il est sur le point de le tenir, mais elle dit qu'elle veut réellement prendre le petit déjeuner. Xian demande alors s'ils se connaissent. Xiaotu dit que Cho est son frère, mais Cho précise qu'ils ne sont pas liés au sang et emmène Xiaotu. Ensuite, Xian parle à Xiaotu d'une réunion au séminaire et lui demande si elle a un appareil photo pour prendre des photos. Xiaotu dit que non, alors Xian propose d'en acheter un et l'emmène avec lui. Qu'il est colocataire de Cho, le taquine en lui disant que si Xiaotu est son amour d'enfance, il devrait faire attention à elle, sinon quelqu'un d'autre pourrait l'emmener. Dans le dortoir, les colocataires de Cho commencent à lui donner des idées pour impressionner Xiaotu. Suite à leur première suggestion, Cho prend un bouquet de chocolat et appelle Xiaotu en bas. Mais elle descend un panier avec une corde par le haut et lui dit d'y mettre le bouquet. Le lendemain, il propose une autre idée. Cho place des cartes codées devant Xiaotu, épelant « Je t'aime » en code. Mais elle ne le comprend pas. Frustrée, Cho gronde ses colocataires, affirmant que leurs idées sont inutiles. Puis, un autre ami suggère une troisième idée. Jean emmène Xiaotu dehors et soudain, les lumières s'éteignent. Joyeux anniversaire apparaît sur le bâtiment et Cho fait une entrée spectaculaire, lui souhaitant un joyeux anniversaire et lui offrant un appareil photo. Plus tard, elle écrit dans son roman en ligne comment le comportement de Cho a changé depuis la fin de l'école. Il essaie toujours de se rapprocher d'elle, ce qui ne la dérange pas. Dans la scène suivante, Xiaotu travaille sur un projet de séminaire avec Xian. Kao l'appelle et lui demande d'aller déjeuner, mais elle refuse, rendant Cho un peu jaloux. Il pirate l'ordinateur de Xiaotu et change son fond d'écran en un lapin vivant. Xiaotu sait que Cho a dû faire ça. Xian essaie de se rapprocher d'elle, faisant semblant de l'aider, mais Xiaotu n'y prête pas attention. Dans la scène suivante, après la répétition du projet, toute l'équipe s'en va. Mais Xian reste sur place et lui demande de répéter à nouveau, disant à son ami de verrouiller la porte de l'extérieur. Il dit à Xiaotu qu'il sait qu'elle l'aime bien. Si ce n'est pas le cas, pour qu'est-ce leur celle timide avec lui? Xiaotu répond qu'elle ne se sent pas timide et son visage ressemble à ça. Ensuite, Xiaotu le confronte, disant qu'elle a réalisé que c'était lui qui avait répandu les ragots sur Cho. Yan l'admet et commence alors à se comporter de manière inappropriée avec elle. Kao et ses amis arrivent à ce moment-là. Oba tiennent à fond et emmènent Xiaotu. Dans la scène suivante, Cho demande à Xiaotu si elle est libre et aimerait l'accompagner à Lin City pour une compétition de 2 jours et d'une nuit. En entendant cela, Xiaotu devint très nerveux. Le lendemain, les colocataires de Xiaotu la taquinent à propos de passer 2 jours et une nuit avec son futur petit ami. Jian lui donne tous ses produits cosmétiques et une robe pour impressionner Cho. Lorsqu'ils atteignent leur destination, Cho et Xiaotu se sentent nerveux. Une fois arrivés dans leur chambre, ils se préparent à sortir dîner. En voyant Xiaotu en jupe pour la première fois, Cho ne peut s'empêcher de la regarder. Ils aiment la cuisine de rue et Xiaotu nourrit même Cho avec ses mains. Dans la scène suivante, après s'être rafraîchi, Xiaotu vérifie la robe que Jian lui a donnée. Voyant que c'est une robe sexy, elle pense « Jean, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça ». À ce moment-là, Xiao entre dans sa chambre et dit que sa bouilloire électrique est cassée et qu'il a besoin de chauffer de l'eau. Xiaotu cache rapidement la robe. Xiao se rapproche et demande pourquoi ses cheveux sont mouillés. Elle commence à lui sécher les cheveux avec une serviette et, ce faisant, il tombe accidentellement sur elle. Puis il demande si elle sait ce qu'il veut dire. Xiaotu dit « Odi, nous connaissons depuis l'enfance. Si je dois être avec quelqu'un dans cette vie, je veux que l'on essaye. Je t'aime bien. Bien. Voulez-vous avoir une relation avec moi ?» Xiaotu, se sentant heureuse intérieurement, répond « Nous en reparlerons une fois que vous aurez remporté votre concours. » Xiao accepte puis l'embrasse. Après cela, il remporte le concours. Lorsque Xiaotu revient,
Elle dit à tout le monde qu'elle et Xiao sortant ensemble. Le lendemain, Xiao Tu et Jane sont ensemble lorsque leur ancien camarade de classe Wan appelle Xiao Tu pour discuter de certains projets, mais il n'en informe pas Jian. Plus tard, Xiao Tu rencontre Cho, qui l'invite à l'accompagner à Forest Park pendant les vacances. Xiao Tu refuse, disant qu'elle a rendez-vous avec Ko, mais ne révèle pas dès qu'il s'agit. O demande « Est-ce une fille ou un garçon ?» Xiao Tu répond « Répond des garçons » et s'en va en disant qu'elle accourt. Ko se demande « Que signifie peut-être un garçon ? Qui cela pourrait-il être ?» Le lendemain, Jian prévoit d'assister à la réunion des fans de son idole pendant les vacances. Cependant, malgré les efforts de Xiao Tu, le plan de Jian ne change pas. Alors Xiao Tu dit à Jian qu'elle veut en fait qu'elle reste parce qu'elle et Shou ont rompu. Elle dit que Shou lui a dit qu'il ne s'intéressait plus à elle. En entendant cela, Jian annule son projet de tenir compagnie à Xiao Tu. À ce moment-là, Shou arrive et demande à Xiao Tu « Nous étions censés aller à la bibliothèque ensemble. Avez-vous oublié ?» Puis Xiao Tu lui a dit qu'elle ne voulait plus aller nulle part avec lui maintenant. Le pauvre Kao ne comprenait pas ce qui se passait. Il allait dans sa chambre et exprimait sa colère sur ses colocataires. Plus tard, Xiao Tu, lui, a envoyé un message pour qu'il se retrouve dans la soirée, lui disant qu'elle avait quelque chose à lui dire. Koash a commencé à imaginer qu'elle pourrait l'appeler pour rompre. Dans la scène suivante, Xiao Tu est venu voir Jian et a mentionné qu'elle avait vu Kao parler à une autre fille. En entendant cela, Jian est allé le confronter. Kao était avec Wen, mais Jian a pris Wen pour une fille au hasard. Elle fut surprise de voir que c'était en fait Wen avec Kao. Wen a partagé ses sentiments avec Jian, et avant qu'il puisse dire « Jem, je t'aime », Jian a dit « Oui, je t'aime aussi ». D'un autre côté, Kao a demandé à Xiao Tu pourquoi elle ne lui avait pas parlé de Wen. Xiao Tu a expliqué que Wen lui avait demandé de ne rien dire. Puis Kao a fait semblant d'être en colère contre Xiao Tu, et elle a commencé à essayer de l'apaiser. À ce moment-là, la mère de Xiao Tu l'a rappelé par vidéo et, voyant Xiao avec elle, lui a demandé s'ils avaient un rendez-vous. Xiao Tu a répondu non, disant qu'elle et Kao faisaient juste une promenade ensemble. Plus tard, Kao a demandé à Xiao Tu pourquoi elle ne rendait pas publique leur relation. Xiao Tu a expliqué que si sa mère l'apprenait maintenant, elle leur demanderait soit de se marier, soit de se fiancer, afin de lui dire quand le moment serait venu. Dans la scène suivante, Kao retourne dans son dortoir. Pendant ce temps, Jian emmène Xiao Tu à un séminaire, mais cela ne l'enthousiasme pas du tout. Kao est également là, mais Xiao Tu ne se sent toujours pas excitée. Cependant, quand elle voit Jian sur scène, elle devient très excitée et dit à Jian que Jian était son béguin d'enfance. Dans la scène suivante, Jian dit à Kao qu'il souhaite qu'il rejoigne son entreprise après l'obtention de son diplôme. Il dit qu'après avoir rejoint son entreprise, Kao peut faire ce qu'il veut. Kao est d'accord, mais pose deux conditions. Premièrement, ses colocataires doivent faire partie de son équipe. Et deuxièmement, Jian doit rester à l'écart de Xiao Tu. En entendant cela, Jun dit que cela signifie que Kazo est très sérieux au sujet de sa relation. Il accepte les deux conditions. Dans la scène suivante, Xiao Tu et Jian se sont vus confier un devoir couvrir l'actualité. Ils commencent à tourner une vidéo pour la couverture médiatique. Xiao Tu envoie alors Jian passer du temps avec Wen. Soudain, il voit un garçon s'approcher, et une femme tombe volontairement devant son vélo. Tout le monde commence à blâmer le garçon. Xiao Tu et Jian viennent voir ce qui se passe. Jian dit à Xiao Tu que le garçon lui semble innocent. « Je pense que nous devrions dénoncer cette affaire », dit-elle. Le lendemain, Xiao Tu et Jian ont l'air très inquiets car ils n'ont toujours pas trouvé de nouvelles pour terminer leur devoir. Puis Jian, regardant son téléphone, dit à Xiao Tu « La vidéo d'hier de ce garçon avec le vélo est à la mode et tout le monde lui en veut. Je pense que nous devrions profiter de cette opportunité pour lui rendre justice, ce qui nous aidera également à terminer nos devoirs. » Ils regardent alors la vidéo qu'ils ont tournée hier et se rendent compte que le garçon avec le vélo n'était pas en faute. Après cela, ils passent toute la nuit à monter la vidéo. Quelques heures plus tard, leur reportage fait la une des journaux et le garçon au vélo vient les remercier. Ensuite, nous voyons une scène flashback où le garçon se rend dans un café et voit Xiao Tu calmer un enfant qui pleure. Il est impressionné par Xiao Tu. Xian s'approche alors de Xiao Tu pour la remercier et lui demande la vidéo de l'incident du vélo comme excuse pour obtenir son numéro. À ce moment-là, Kao arrive et emmène Xiao Tu. Le lendemain matin, Xian apporte beaucoup de boissons à Xiao Tu en guise de remerciement. Alors que Xian quitte son dortoir, Kao le voit. Plus tard dans la nuit, Xian appelle Jiaz au-dessus devant son dortoir et a même installé des décorations. Xiao Tu descend et demande « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Les gens pourraient mal nous comprendre. Xian répond qu'il va commencer à la poursuivre à partir de maintenant. Xiao Tu dit qu'elle a déjà un petit ami, donc il ne devrait pas perdre son temps. Xian répond qu'il le sait déjà mais qu'il est sérieux quand même. « Peut-être que je gagnerai cette guerre d'amour, dit-il. Les camarades de classe de Chaos sont témoins de tout cela.
et montre la vidéo à Kao dans le dortoir, lui expliquant tout. Son ami de Kao suggère qu'il devrait rendre sa relation publique afin que personne ne propose à nouveau à Xiaotu. Dans la scène suivante, lorsque Xiaotu se rend dans sa chambre, Jian lui dit que Sao a publié quelque chose à son sujet sur son compte de réseau social. Xiaotu vérifie le message et voit que Sao l'a bloqué. Jian explique que So pensait probablement que le message pourrait la mettre en colère, alors il l'a bloqué. Il l'aurait peut-être posté pour éloigner Xian d'elle. Même si elle comprend cela, Xiaotu est très en colère contre Kao pour l'avoir bloqué. So le lendemain, Xian se trouve de nouveau devant le dortoir de Xiaotu. Kazo dit « Oh, alors tu n'as pas encore abandonné ». Xian répond « Jusqu'à ce que vous soyez mariés, j'ai encore une chance ». Dans la scène suivante, Kao emmène Zhao Zongtu dans un appartement et lui dit qu'il l'a acheté pour eux. Après ce semestre, il commencera sa formation dans l'entreprise de Jun et après l'obtention de son diplôme, ils y vivront tous les deux ensemble. Il lui donne la clé d'une pièce séparée, faisant rougir Xiaotu. Dans la scène suivante, ils passent les siens transitent facile l'appartement, profitant de leur temps ample. Xiaotu prend une photo et la publie sur ses réseaux sociaux. En voyant ce post, Xian renonce finalement à la poursuivre. La scène se déplace ensuite 20 mois plus tard, où Jian part faire un stage dans une entreprise. Pendant ce temps, Xiaotu a également commencé un stage dans une entreprise où un collègue nommé Wei Weili lui demande d'apporter du café dans la salle de réunion. Certaines filles commentent ce. Tout le monde sait que Wei Wei est une stagiaire comme nous, mais elle continue de donner des ordres à Xiaotu. Dans la scène suivante, Xiaotu est en sa compagnie lorsqu'elle reçoit un appel vidéo de Han, qui lui dit qu'il revient en Chine. Xiaotu est très heureuse d'entendre cela, et envoie ensuite un message à Ko pour lui dire qu'elle est en congé. Kao l'appelle et lui dit « Alors retourne dans la pièce en toute sécurité ». Xiaotu demande « Ne dînons-nous pas ensemble ce soir ?» Kao répond non, car il a rendez-vous avec quelqu'un. En entendant cela, Xiaotu se demande si son rendez-vous est avec une autre fille. Après y avoir réfléchi, elle se rend à l'appartement de Kao et interroge son ami sur le rendez-vous de Ko. Mais son ami ne le sait pas non plus. Puis elle vérifie sa position et voit que sur le chemin du retour, elle pense qu'il doit amener la fille avec lui. Mais elle voit ensuite Kao arriver avec Wen. En voyant Wang, Xiaotu dit « On dirait que tu te débrouilles bien sans Jian ». Mais le pauvre Jian est tombé dans la dépression à cause de Yu. Tous les garçons sont pareils. Diam répond qu'il n'a pas ignoré Jian exprès. Il s'est rendu plusieurs fois à son université pour la rencontrer, mais elle a refusé de le voir à chaque fois et finalement, il a abandonné. Xiaotu lui dit qu'ils s'aiment toujours tous amants posent les deux et que leur rupture n'était qu'un malentendu. Elle l'encourage à approcher à nouveau Jian. En entendant cela, Wen se sent motivé et s'en va. Après le départ de Wen, Kao se rapproche de Xiaotu et demande « Voulais-tu dire par tous les garçons sont pareils ?» Xiaotu répond « Est-ce que j'ai dit ça ?» Eh bien c'est vrai, n'est-ce pas? Puis Kao commence à l'embrasser, mais son ami sort de sa chambre. Kao mène Xiaotu dans sa chambre et suggère « À présent ton dortoir doit être fermé, alors pourquoi ne restes-tu pas ici ce soir ?» Xiaotu répond « Mais ton lit est assez petit et je ne peux pas te laisser dormir sur le canapé. » Kao dit « Pourquoi devrais-je dormir sur le canapé? Nous dormirons ensemble sur le lit. » Il ajoute que lors de sa prochaine visite, il aura acheté un lit plus grand. Après cela, Xiaotu s'endort. Puis Kao s'allonge à côté d'elle, rendant Xiaotu très nerveux. Ko voulait voir sa réaction, alors il la taquinait intentionnellement. Puis Xiaotu, soulevant sa couverture, dit « Très bien, fais ce que tu veux. » Kao répond « Ce que je veux faire se produira dans le futur. Pour l'instant, dors. » En entendant cela, Xiaotu devient très heureux. Puis elle commence à le séduire intentionnellement pour tester sa maîtrise de soi. Kao, se rapprochant d'elle, dit que si elle continue à le séduire ainsi, il ne pourra pas s'en empêcher. Xiaotu demande « Que vas-tu faire ?» Xiao l'embrasse sur le front et dit « Va dormir maintenant. » Xiaotu le serre dans ses bras et commence à s'endormir. « Ne me serre pas si fort dans tes bras. Ce n'est pas parce que je ne fais rien que je ne veux pas le faire. » Dans la scène suivante, Kao l'emmène dans un restaurant et Xiaotu pense qu'il va lui proposer. Ensuite, le serveur apporte leur nourriture. Xiaotu commence à chercher une bague dans la nourriture, mais quand elle n'en trouve pas, elle pense que la bague doit être dans le vin. Alors elle boit tout le vin aussi. Mais il n'y avait pas non plus de son dans le vin. Voyant tout cela, Kao lui demande pourquoi elle stack. Il se lève alors, se dirige vers le serveur et dit quelque chose à voix basse. Xiaotu pense qu'il demande la bague, mais un peu plus tard, le serveur revient avec une couverture. Ko avait demandé une couverture pour Xiaotu pour qu'elle n'ait pas froid. Après avoir quitté le restaurant, Kao demande « Pourquoi agis-tu si bizarrement aujourd'hui? Vous n'avez pas aimé le restaurant ?» Xiaotu répond qu'elle pensait qu'il allait lui proposer. En entendant cela, Kao dit qu'il ne savait pas qu'elle avait si hâte de se marier. Puis il la rapproche et dit « Votre dortoir doit être fermé maintenant, alors venez dans mon appartement. » Dans la scène suivante, Xiaotu est sur le point de s'endormir quand Kao vient dans sa chambre et dit qu'il fait très froid dans sa chambre. S'il voulait que Xiaotu l'invite à dormir dans sa chambre,
Mais Xiaotu lui donne simplement une couverture supplémentaire et lui dit d'y aller. Kao rend la couverture, dit une brève nuit et s'en va. Dans la scène suivante, Kao dort sur le canapé et Xiaotu vient le couvrir d'une couverture. Alors que Xiaotu commence à partir, Kao la rapproche, la pousse sur le canapé et commence à l'embrasser. Xiaotu dit avec surprise « Alors tu faisais semblant de dormir ». Ils continuent de s'embrasser, mais l'ami de Kao sort ensuite de sa chambre pour aller aux toilettes, ce qui rend Xiaotu très embarrassée. Elle s'enfuit rapidement. Dans la scène suivante, nous voyons que Jian est revenu après avoir terminé son stage et demande à Xiaotu comment se passe sa relation. Xiaotu répond qu'ils partagent un lit, mais que rien ne s'est encore passé entre eux. Jian la taquine en disant « Il est impossible que rien ne se passe si vous partagez un lit ». Dans la scène suivante, Xiaotu emmène Jian dehors, sachant que Wen est sur le point de lui proposer. En voyant les décorations, Jian commente « Cette façon de proposer est très démodée. Elle va voir qui propose à qui est choqué de voir Wen devant elle. Wen dit « Cela fait 530 jours depuis notre rupture, mais pas un seul jour ne s'est écoulé sans que tu me manques. » En entendant cela, Jian se met à pleurer et essaie de partir, mais Wen l'arrête. Dian skanit ensuite une chanson de son idole préférée et commence à danser, tout comme Jian le faisait devant Wen à l'école. En voyant cela, Jian pleure encore plus. Wen s'approche et la serre dans ses bras, lui disant qu'ils devraient recommencer leur relation. Jian recommence à repartir sans répondre, mais Wen essaie de l'arrêter. Jian lui dit qu'elle ne peut pas lui pardonner si facilement. Elle a besoin de temps et Wen est d'accord. Dans la scène suivante, le patron de Xiaotu lui confie, ainsi qu'à Weiwei, la tâche de voir qui peut obtenir le plus d'engagement du public grâce à ses interviews. Cependant, le patron se comporte très grossièrement envers Xiaotu. Dans une autre scène, la collègue de Xiaotu est dans les toilettes, parle au téléphone et dit que Xiaotu ne pourra pas gagner plus d'audience qu'elle en si peu de temps. Mais si elle interviewe une célébrité, cela pourrait être possible. En entendant cela, Xiaotu la remercie pour cette idée. Dans la scène suivante, nous voyons ce que Xiaotu a invité Han pour un entretien dans son entreprise. Han dit à Xiaotu de s'asseoir avec lui et de parler. Xiaotu répond qu'elle est très occupée en ce moment. Han dit « Alors vous ne pouvez même pas faire ça pour votre invité. J'ai y laissé quelque chose de très important pour venir ici à votre demande, mais vous ne me appréciez pas du tout. » À ce moment-là, le directeur de la société arrive et exprime son incrédulité à l'idée qu'une si grande célébrité participe à leur spectacle. Vous devriez remercier Xiaotu pour cela parce que c'est elle qui m'a invité ici. En entendant cela, la réalisatrice fait l'éloge de Xiaotu et son patron est également impressionné, continuant de la complimenter. Dans la scène suivante, nous voyons Shu apprendre à cuisiner à Xiaotu, mais ensuite il s'arrête et commence à l'embrasser. Au moment où ils s'embrassent, leur nourriture finit de cuire, alors ils décident de dîner en premier. Le lendemain matin, Shao réveille Xiaotu en se l'appelant « Chérie ». Xiaotu rougit et dit « Nous ne sommes même pas encore mariés, alors quoi m'assetoras-tu chérie ?» Go répond « Nous sommes mariés depuis 3 ans ». Xiaotu répond « Est-ce que cela signifie que j'ai perdu la mémoire? Si nous sommes mariés depuis 3 ans, n'avions-nous pas encore d'un enfant ?» Shao dit « Si vous voulez des enfants si tôt, nous pouvons y arriver ». Xiaotu dit « Vous plaisantez avec moi, n'est-ce pas ?» Shao répond « Oui, nous ne sommes pas encore mariés, mais nous sommes fiancés et ton père a accepté notre relation. Nous aurons notre acte de mariage un jour. » Ensuite, Xiaotu dit à Shao qu'elle a un vendredi. Han à prendre le petit déjeuner aujourd'hui. Shao dit « Changez de vêtements avant son arrivée. » Dans la scène suivante, nous voyons Han leur préparer le petit déjeuner. Xiaotu gronde Shao en disant « Comment pouvez-vous faire cuisiner votre invité ?» Elle essaie de donner un coup de pied à Shao mais frappe accidentellement Han. Han rit et dit « Vous semblez oublier que c'est la jambe d'un chanteur et danseur. » Errant. Xiaotu dit qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il deviendrait un jour une si grande star. Han répond que c'est elle qui l'a soutenu depuis le début. Cela rappelle un flashback pour Xiaotu où un journaliste a demandé un jour à Han s'il avait le béguin. Han a répondu « Oui, c'est une fille ordinaire, la première fille de ma vie qui a cru en moi. Et mes premières filles de ma vie qui a cru en moi et m'a aidé à arriver ici. » Maintenant, Han lui dit « J'ai dit tout cela pour attirer l'attention du public. » Et il se part. Il ajoute « De toute façon, je suis une idole et les idoles sont toujours célibataires. » Après le départ de Han, Chao sort de la douche ce soir-là et commence à essayer de séduire Xiaotu. Il va vers elle et commence à l'embrasser. Ils partagent un moment intime et passent la nuit ensemble. Dans la scène suivante, nous voyons le lendemain matin quand Xiaotu se réveille, se demandant si elle doit continuer à faire semblant de dormir ou se lever rapidement et mettre ses vêtements. Il se lève tranquillement pour s'habiller, mais Shao l'attrape et la repousse de manière ludique sur le lit. Tout cela n'aide que la glanition des Xiaotu. À ce moment-là, Shao arrive et dit «
À quoi penses-tu? Xiaotu répond, j'étais justement en train de décider quels vêtements je porterais. Shao dit, à quoi dois-je penser? Les vêtements d'hier sont sales, alors portez autre chose. En entendant cela, Xiaotu devient très nerveux. Dans la scène suivante, nous voyons Shu et Xiaotu faire une promenade nocturne, se remémorant leurs moments d'enfance. Épisode 19. Ko et Xiaotu se remémorent leurs souvenirs d'école. Après cela, ils se rendent dans un parc d'attractions, où Shu lui dit qu'avant l'annonce des résultats de son examen d'entrée, il craignait qu'ils ne soient séparés. Il admet qu'Atel ne voulait pas être séparé d'Atel et elle ne sait pas à quel point sa première année d'université ait été disservie sans elle à ses côtés. Puis il demande « Veux-tu m'y épouser ?» Et en entendant cela, Xiaotu accepte volontiers sa proposition. Ils se disent tous les deux « Je t'aime » et à ce moment-là, des feux d'édifices illuminaient le ciel. Dans la scène suivante, nous voyons qu'ils sont maintenant square et quoique présent certains temps, ils ont un bébé. Ils confient souvent leur bébé à leurs parents pour partir en voyage ensemble. Dans une scène, ils retournent à l'endroit où leur histoire a commencé. Shou lui dit « Quand je t'ai proposé, j'ai oublié une chose. » Xiao, tu demandes. Chou l'embrasse alors, marquant la fin de leur histoire.